Enfin, malgré une controverse calédonienne longue de 8 ans, la France respecte la parole d'État donnée sur le gel du corps électoral. Il est voté le 19 février 2007 par le Parlement à Versailles. Satisfaction de voir que les parlementaires réunis en congrès ont confirmé leur vote en première lecture sur un texte qui était un engagement du président de la République, sur un texte qui marque aussi le respect de la parole donnée, ce qui permet à l'État aussi de maintenir et de garantir son rôle d'impartialité. Les temps ont changé. Jacques Chirac, président, fait oublier Jacques Chirac, Premier ministre, lors du drame d'Ouvéa. En juillet 2003, à Nouméa, puis à Lifou et à Koné, il est accueilli par une foule des deux camps qui brandissent leurs drapeaux dans une cohabitation pacifique. La Nouvelle-Calédonie a aussi trouvé sa place régionale. Elle est membre associée du Forum, représentante estimée d'une nation qui a marqué sa solidarité avec les petits pays du Grand Océan lors des 2 sommets France-Océanie de 2003 et 2007. Montrée du doigt au temps des événements, elle incarne désormais la stabilité et le développement économique dans un Pacifique turbulent. Une société, c'est une économie, c'est très complexe. Cela ne se joue pas sur quelques années, disait Alain Chrisnart. 20 ans, c'est un horizon dégagé pour les investisseurs, le développement, le rééquilibrage. Ici, maintenant, la paix profite à l'économie. Avec des hauts et des bas, le nickel a toujours été l'épine dorsale du pays. Ses cours se sont envolés depuis 2002. Par le biais de la fiscalité, le pays engrange par milliards des bénéfices de la SLN, dont les 3 provinces sont devenues actionnaires à 34%. Coronickel, l'usine du Sud, un chantier gigantesque, 300 milliards d'investissements, 2700 emplois en phase de construction, 70 milliards de travaux confiés aux entreprises locales. Si aujourd'hui on a des outils de travail, c'est parce que derrière il y a eu les accords de Matignon, les accords de Nouméa qui ont permis de nous, l'émancipation de nous, le peuple kanak, nous les gens du pays, de se montrer de notre savoir-faire. Ces accords de Nouméa ont ramené une confiance et une paix qui a fait que tout a pu se développer. Le chômage recule. L'emploi suit l'économie dans une croissance à 5%. Le produit intérieur brut, qui avait baissé entre 1973 et 1986, augmente depuis de près de 2% par an et place la Nouvelle-Calédonie au 2e rang des pays du Pacifique. Son budget, en augmentation de 60% sur 4 ans, dépasse les 200 milliards. La richesse calédonienne est concentrée au sud, mais le nord, à son tour, va participer au boom du nickel avec le projet Koniambo. La brousse change, elle s'ouvre. Pendant cette période-là, la relation entre les personnes ont été très différentes. Moi, je vois, en allant dans le nord avec donc les personnes que je rencontre, il y a une communication qui n'était pas la même avant. L'usine du Nord, enfin. La brousse l'attend depuis 40 ans, la province la défend depuis 10 ans. En octobre 2007, le groupe suisse Xstrata a pris l'engagement irrévocable de la construire. La SMSP en sera actionnaire à 51%. 260 milliards d'investissements, des années de chantier, de l'emploi, des marchés, une ville à faire naître autour de Pointe-Boute, Koné et Vaud. Le chantier de l'usine a commencé. Première fusion en 2011, 60 000 tonnes en 2013. Un levier pour d'autres secteurs économiques. Le tourisme, entre autres, il reste le grand perdant des événements. La reprise est laborieuse, mais les infrastructures sont là, de Nouméa à Pointe-Dimier, de l'île des Pins aux Loyautés. Les accords de Matignon, puis les accords de Nouméa, puis la mise en place des provinces, c'est un passage rapide, voire brutal, certes, d'une revendication politique, avec de l'action, avec des tensions entre des populations, à une gestion institutionnelle. Entre l'époque où le destin des îles, entre les orientations en matière de développement économique, en matière d'infrastructures publiques,
en matière de santé, de politique sociale, de formation et d'insertion professionnelle, en matière de politique culturelle. Tout cela se décidait à l'époque à l'Assemblée territoriale à Nouméa. Depuis qu'il y a la provincialisation, toutes ces orientations sont définies par une assemblée de province qui est composée d'élus des îles. Et ce poignet de main nous a permis d'être impliqués dans différents secteurs, quoi. Surtout dans le développement, la reconnaissance des gens du coin, quoi. Dans le sillage des grands chantiers, tous les indicateurs sont au vert. Les routes suivent et le bâtiment va. Les grues fleurissent dans le Grand Nouméa. Les constructions sortent de terre comme des champignons, dont les logements sociaux. S'ils sont un moteur pour l'économie, ils sont d'abord une nécessité pour la société. Un logement décent, c'est la première des dignités, le rempart contre la délinquance et l'échec scolaire. Nous avons une devise, nous, FSH, c'est un toit pour tous. Les gens ont besoin d'avoir une maison, de se sentir propriétaire ou locataire. Mais en tous les cas, c'est là où se constitue la famille. C'est là où tout se passe. Il faut que les gens aient un logement de façon à pouvoir trouver un emploi, élever et éduquer une famille. La situation a changé depuis 20 ans. Je vais vous expliquer. Il y a 20 ans, le problème était nié. Il n'y a pas d'autre mot, il était nié. Il n'y avait pas de problème. Ceux qui étaient dans des squats, c'est parce qu'ils voulaient. Vous voyez, les gens niaient ce problème. Aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. Vraiment tout le monde. Dans un effort sans précédent, ils sont construits 1000 par an. Mais les besoins sont immenses. D'autant que la Nouvelle-Calédonie fait face à d'autres enjeux de société. En quelques années, elle a unifié sa couverture maladie, augmenté de 20% le salaire minimum, instauré des aides au logement, programmé la prise en charge du handicap, décidé la reconstruction de son hôpital et voté la plus emblématique de ses réformes sociales, celle des allocations familiales de solidarité. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'université. Pour se former, il fallait partir. C'était dur, c'était cher, impossible pour beaucoup. C'est à ces besoins qu'ont répondu les dispositifs 400 cadres et cadres à venir inscrits dans les accords. Je pense que la formation et l'acquisition d'une certaine expertise est forcément une clé du destin commun, en tout cas, ne serait-ce que dans l'ouverture d'esprit que ça nous permet d'acquérir. Pour moi, le rôle des 400 cadres, c'est un rôle d'aide qui est important. Tous les cadres mélanésiens ou calédoniens qui ont passé par les 400 cadres, ils ne vont pas le cacher. N'importe comment, les 400 cadres a été utile quand même pour les aider, pour réussir dans leurs études. Je ne pense pas que j'aurais pu avoir accès à autant d'informations avec autant de facilité s'il n'y avait pas venu le dispositif Cadre Avenir, oui. Aujourd'hui, ça nous donne une ouverture professionnelle qu'on n'aurait pas eue s'il n'y avait pas la formation. Sans la mission, je ne pense pas que ça aurait été possible parce que les formations se faisaient que dans le sud. Et dans le nord, il n'y avait pas la possibilité de se former comme ce que j'ai eu avec la mission formation. La main serrée de Tjibaou et de Jacques Lafleur, ça ne servait à rien, pour moi, étant étudiant. Hein. Et après, au fur et à mesure des années, là, on est en train de se dire que finalement, ils avaient raison de se serrer les mains.